Je vais vous parler de la rhétorique du pardon et de la grâce chez les chrétiens et inspirée par les Israélites autour de la dualité entre Jacob et Ésaü. En effet, le personnage de Jacob, qui a été récupéré par les Israélites puisqu'ils en ont fait Israël, ils vont changer son nom en Israël, il a à se faire pardonner. On le voit bien dans le récit de la Genèse. Il cherche à trouver grâce auprès de son frère. Limso chen, chen. Chen, ça veut dire la grâce, ça veut dire le pardon. Et pour se faire pardonner, il lui offre des troupeaux. Ce qui fait que, paradoxalement, c'est Ésaü qui apparaît comme celui qui incarne les Juifs, et Jacob, celui qui incarne Israël. Donc il est assez étrange que, finalement, on est dans cette dualité entre Jacob et Ésaü. Les Israélites aient accaparé le nom d'Israël, justement, ceux qui étaient des Éphraïmites, si on peut dire, au départ, et les Judéens n'aient pas revendiqué Ésaü, Ésav. Paradoxal. Et en fin de compte, Ésav est aux Judéens ce que Israël est aux Éphraïmites et aux Jacobites, si on peut dire. Et on en a fait, Ésav, on en a fait l'aïeul des Romains et des chrétiens, ce qui était un contresens majeur. Alors, cette rhétorique du pardon, on a des choses à se faire pardonner. Et alors le christianisme a brodé infiniment et indéfiniment sur cette idée-là de se faire pardonner, donc de la faute commise, qu'il faut se faire pardonner. Et ça aboutit à même la faute d'Adam, le péché originel. Il faut qu'on vous sauve de votre faute. Ce que j'essaye, c'est de psychanalyser le christianisme en lui faisant comprendre que tout est venu de cette bénédiction volée à Isaac, bénédiction sur l'aînesse, le droit aussi le plat de lentilles. Tout a commencé par là. Car en fin de compte, Jacob, il a fui vers Haran. Toute son histoire de mariage, etc., c'était une fuite, en fait. Parce qu'il avait péché, parce qu'il avait fauté, parce qu'il avait rusé. Plus ou moins inspiré, d'ailleurs, par sa mère, Rebecca, Rivka. Donc, les chrétiens ont inventé, de toute façon, tout le récit de la Genèse est une invention pure et simple j'allais dire des chrétiens. Mais pour moi, les chrétiens et les Israélites, c'est la même chose. Les chrétiens ont repris la problématique de Jacob et la problématique des Israélites. D'où la formule que j'ai répétée 100 fois de Jésus, je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Dans cette idée d'être perdu, on retrouve aussi cette idée de pardon. Et on retrouve même aussi l'idée de la grâce. Demander grâce. Vous savez qu'en français, merci, ça veut dire aussi demander les grâces. Les Anglais disent merciful, nous on dit sans merci. C'est-à-dire sans quelqu'un qui est sans merci, c'est quelqu'un qui ne pardonne pas.
gracias. Donc, on est toujours dans cette problématique de la grâce, du pardon. Alors en français, c'est assez étrange, parce que même quand on remercie, on demande pardon, quelque part. Et donc il faudrait quand même épurer tout cela. Voyez-vous. Alors ce matin, j'ai parlé aussi de la problématique de l'augmentation, de l'addition, de l'ajout, qui est aussi une problématique fondamentale que nous avons héritée des Israélites, dont ils ont truffé littéralement les premiers chapitres de la Genèse. Cette idée de ce Dieu qui vient remettre en question la création du premier chapitre, en disant « Ah non, finalement, la création d'Adam, elle n'est pas complète, il faut la compléter, il faut faire autre chose, il faut fabriquer quelque chose. » Parce qu'il y a une expression qui dit Adam dit, oui, cette fois-ci, elle est venue de moi, elle est issue de moi, c'est la Isha, issue de Ish. Je l'ai fabriquée. Asitiota, si on peut dire. Parce que c'est le verbe faire qui est fondamental. Or, rien n'est plus odieux, j'allais dire odieux du peuple juif, que cette idée de fabriquer de ses propres mains quelque chose. Et ce matin, je vous disais à quel point la circoncision était une imposture des Israélites, qui ont un autre message. Circoncire, c'est se servir d'un couteau, ou quelque chose de cet ordre-là. Donc c'est quelque chose qui est insupportable pour le Dieu des Hébreux. Et quand on est fait un acte fondamental de l'alliance avec ce Dieu est une totale aberration. Tout comme d'ailleurs le couteau qui aurait dû servir à Abraham pour tuer son fils Isaac. Le couteau est un outil que le Dieu des Hébreux n'a pas fabriqué. Parce que le Dieu des Hébreux, il n'a fabriqué que des choses naturelles. Enfin, une autre nature, une seconde nature, mais une chose naturelle. Et le fait de vouloir modifier cette création est insupportable pour le Dieu des Hébreux.